Bonjour les passionnés automobiles, là nous sommes avec Jean-François chez Laserka. Bonjour Jean-François. Bonjour Frédéric, ça va? Donc là on est chez Laserka, donc c'est ta société. Tu peux nous expliquer en quoi consiste Laserka? Oui, je vais t'expliquer. Alors Laserka, c'est un concept que j'ai créé qui consiste à adapter une nouvelle technologie qui est la technologie LED sur nos véhicules anciens. Pourquoi un concept et pas juste des produits? Parce que pour adapter une nouvelle technologie sur des véhicules anciens, il a fallu recréer toute une kyrielle d'interfaces et de produits spécifiquement adaptés pour ne jamais rien changer à l'origine du véhicule. Et la plus grosse difficulté, je pense que c'est celle-ci. C'est à partir du moment où on ne veut rien changer à l'origine, il faut adapter des nouveaux produits à ce qui se faisait avant. Et ça, ce sont des produits qu'on ne trouve pas sur le marché traditionnel. On va trouver des produits ressemblants, mais certainement pas ceux-là. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu as créé cette société du coup? La société en tant que telle a été créée en 2015, oui. Mais le concept date de 2012-2013. D'accord. Après, tu fais beaucoup de salons aussi? Alors bien sûr, notre activité, elle se divise en gros 50-50. Une grosse activité web, parce qu'il y a énormément de gens qui achètent sur le web, qui achètent nos produits sur le web. On a un catalogue web qui est assez développé. Et puis on a une présence, et là j'y tiens particulièrement, une présence auprès de nos consommateurs, auprès de nos clients, au plus près des utilisateurs de nos produits. Parce que, bien sûr, ils viennent nous acheter nos produits, mais également ils contribuent à l'enrichissement de la gamme. Un utilisateur qui a une voiture un petit peu particulière, un petit peu rare, va parler avec moi, va me dire, mais tu sais, sur ces voitures, il y a telle et telle spécificité, etc. Et moi, ça me permet de dire, oui, écoute, j'ai un produit, je vais te l'adapter, on va retrouver le bon format, la bonne taille, etc. Et c'est comme ça que le concept Laserka peut perdurer. Et comme ça, en plus, pour les voitures anciennes, ça leur permet d'améliorer leur éclairage, tout en restant d'origine. Donc, comme tu m'as dit, avec les phares jaunes et... Tout à fait. Alors, en fait, il y a plusieurs choses là-dessus. Bien entendu, améliorer l'éclairage d'un véhicule ancien, c'est d'abord de la sécurité. Et ça, tous les utilisateurs de véhicules anciens, tous les gens qui, un jour ou l'autre, ont conduit une voiture ancienne à la nuit tombante ou en pleine nuit, comprennent ce que je veux dire. Oui, c'est pas évident. Bon. Donc, on améliore la sécurité. Mais il n'y a pas que ça. Il faut améliorer la sécurité, ne rien changer au véhicule, et surtout, préserver son patrimoine. Alors, tu vas dire, c'est un peu bizarre, préserver son patrimoine avec des ampoules. Sur une voiture ancienne, lorsque tu laisses des éclairages d'origine, tu as une consommation de courant qui est énorme. Oui, c'est ce que tu m'avais expliqué. Je vais te donner un exemple. Une ampoule, lorsque tu l'allumes, ça consomme entre 5 et 7 ampères. Je te parle même pas des ampoules en 6 volts. Là, je te parle d'une ampoule traditionnelle. En 6 volts, c'est encore plus. Une ampoule, ça consomme entre 5 et 7 ampères. Une ampoule LED, ça va consommer entre 1 et 2 ampères. C'est 5-6 ampères de différence. Ça va faire chauffer le commodo, les connecteurs, la câblerie, tous les fils. Et sur nos voitures anciennes, tout ça, ça devient fragile. Si on veut maintenir son patrimoine, si on veut maintenir son véhicule en bon état, il faut arrêter de le solliciter. Tu ne peux pas faire un marathon à un type de 90 ans, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est exactement pareil pour nos voitures. Il faut arrêter de solliciter les parties les plus fragiles et les utiliser à bon escient pour se mettre en sécurité. Et là, le LED, ça tombait à point nommé. Je veux dire, c'est le trio gagnant, quoi. On consomme moins de courant, on se met en sécurité et on préserve son patrimoine. Oui, c'est top, c'est top. Ça t'est vu comment l'idée, du coup, l'histoire C'est facile. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion, dans les années 2010-2012, j'ai eu l'occasion d'aller en Asie, de visiter un certain nombre de salons, etc., et
Alors pas de découvrir, mais de découvrir vraiment... la technologie la technologie, je la connaissais depuis longtemps, parce que j'ai une formation d'électronicien, mais j'ai découvert des produits, et je me dis, mais ça a l'air vachement bien, je vais pouvoir mettre ça sur mon ancienne. Je suis revenu avec quelques échantillons dans la poche, j'ai essayé de poser ça, puis je dis, non, ça marche pas. Ça rentre pas, c'est trop gros. J'ai allumé, j'ai branché, c'est trop blanc. Tu as dû faire des tests avant. Ouais. Je dis c'est vachement bien, je suis sûr que c'est vachement bien, mais on peut pas l'utiliser comme ça pour nos voitures anciennes. On peut l'utiliser sur une voiture qui sort de l'usine, une voiture récente, oui, voilà, parce que c'est fait pour du grand courant, ce qu'on va trouver sur Amazon, etc. Mais certainement pas sur nos anciennes. Et donc, à l'époque, je travaillais à Manicourt, et j'ai discuté avec des ingénieurs de la boîte dans laquelle je travaillais, et ils me disent, ben non, mais on peut faire une bague, on peut adapter ça, on peut changer le culot, on peut raccourcir, on peut... Ah, je dis, ça c'est pas mal. Et c'est de là qu'est venu le concept Lasercar, où on a réadapté des produits modernes, une technologie moderne, avec des interfaces et des supports sur nos voitures anciennes. L'avantage de la voiture ancienne, c'est qu'elle est figée, elle est fixe, elle ne bougera plus jamais, celle-là. La technologie, elle est comme elle est. Une voiture de 1940, 1950, 1960, elle est comme elle est. Nous, on vient s'adapter à l'ancien et pas l'ancien au moderne. Et c'est ça qui fait toute la différence avec ce qui existe sur le marché et qui est pas vraiment fait pour. C'est un produit vraiment spécifique pour les passionnés de voitures anciennes. La voiture ancienne, c'est une niche. Et nous, on est une niche dans une niche. Voilà, on travaille sur une toute petite part de marché. On travaille sur une catégorie de clients qui est très particulière d'ailleurs. D'ailleurs, quand on est dans les salons, mais on revoit quasiment toujours les mêmes personnes. Oui, c'est normal. Alors, ils reviennent, ils passent au stand. Salut, je suis vachement content, c'est top, ça marche bien, enfin j'y vois clair, ma traction a plus la cataracte, etc. etc. Et donc ça c'était ça c'est magique pour moi. Franchement c'est une belle récompense. Parce que c'est beaucoup de travail, hein. Derrière la simplicité. Oui, il y a beaucoup de recherches avant. Derrière toute simplicité, il y a énormément de travail. Et de ton côté, tu as essayé pour toi-même, pour voir si ça. Je suis le premier utilisateur, moi je suis mon premier fan. Oui, voilà, c'est ça. Je suis mon premier fan. Pour les gens, c'est top, quoi. Ça leur a amélioré leur sécurité. La vue pour la nuit, donc ça c'est bien quoi. Donc là c'est un support pour tester les couleurs en fait. Oui parce qu'en fait quand on met, c'est une question de longueur d'onde la couleur. Et quand on met des couleurs opposées, on va se retrouver avec un résultat qui est pas terrible. Je vais te donner un exemple. Certaines DS ont des globes jaunes à l'intérieur. Certaines voitures ont des globes jaunes à l'intérieur de la voiture. Ce sont des globes rajoutés. Si tu mets une LED ordinaire, que tu vas trouver dans le oui, n'importe où. Cette LED va avoir, dans sa puce, des reflets bleus. Parce que pour faire du blanc froid, il te faut du bleu. D'accord. Si tu mets du bleu avec un globe jaune, ta lumière va être verte. Ça, je savais pas. Tu vois. Voilà. Donc, pourquoi notre concept est très particulier, c'est parce que nous, on travaille sur la longueur d'onde de chaque lampe, de façon à ce qu'elle soit compatible avec les cabochons, les couleurs que l'on veut restituer. Si je te mets ici une lampe blanc-bleu, tu vas avoir non pas du rouge, mais du rose ou du marron. Ah oui, donc c'est pas top quoi. Voilà. D'accord. Okay. Et encore une fois, ce concept-là, c'est un concept spécial. Il y a plein de petites choses. Alors, les clients ne sont pas forcément au courant. Ce qu'ils savent, eux, c'est que quand ils le posent, ça marche. Voilà, ça marche direct et c'est bien. Et c'est bien. Ils ne savent pas pourquoi c'est bien. Mais d'ailleurs, quand tu vas dans un beau restaurant, tu manges un truc, tu sais pas, tu connais pas les secrets de la cuisine. Ce que tu dis, c'est « Oh, c'est bon ». Ça m'a fait plaisir. Ouais. Ça m'a fait du bien. Oui, et bien là, c'est exactement pareil. Il y a énormément de travail de recherche. En amont, ouais. Pour qu'en aval, ce soit très simple. Que le client prenne son produit, il le pose, il rentre dans sa voiture, il roule en sécurité et il n'est pas embêté. Voilà. Et ça, c'est vraiment le concept Lasercar. C'est ça qui est important. Donc là, on est dans ton atelier, ton entrepôt, et là, tu as le banc d'essai de LED, c'est ça? Alors,
Oui, on a plusieurs choses. On a un banc d'essai, on a ici un petit établi qui va nous servir à faire un certain nombre de tests. Tu vois là par exemple, j'ai des gens du club Panhard qui m'ont demandé de tester des éclairages spécifiques sur ce modèle de feu arrière. Donc j'ai fait un certain nombre de tests de luminosité. J'ai du matériel, alors là il n'est pas déployé, mais j'ai du matériel de mesure qui va me permettre de vérifier si ce qu'on veut faire avec tel ou tel feu va fonctionner. J'ai également la possibilité de fabriquer un peu de sur-mesure, des espèces de platines qui vont aller derrière des feux, et donc j'ai certains clients qui me demandent de faire des choses sur mesure. Ça, je suis en capacité de le faire. Ça n'est pas au catalogue, mais pour autant, on est en capacité de le faire. En fait, tu as des devis un peu spéciales. J'ai des demandes un peu spéciales. Je peux travailler sur une Hispano, sur une Bugatti, comme sur une Twingo 1. Donc, pour moi, c'est normal. À partir du moment où on ne fait pas de standard et que notre concept est un concept unique, on déploie ce concept beaucoup plus loin dans la démarche. Voilà. Et on travaille avec des clubs, et notamment les clubs. Et si des gens qui appartiennent à des clubs ou qui font partie de clubs veulent travailler sur certains sujets, sur des kits spécifiques pour les voitures les plus emblématiques de leur marque, on est tout à fait adapté à le faire. Par exemple, j'ai travaillé avec des clubs Porsche, j'ai travaillé avec vous voyez, des clubs Panhard, j'ai travaillé avec des clubs Peugeot. Américaines aussi, tu peux faire? Quelques clubs, voilà. Les voitures américaines, c'est très particulier. D'accord, ok. Très particulier, donc là, il faut travailler, il faut que les gens viennent. Un président ou le technicien du club. Dans tous les clubs, il y a ce qu'on appelle un sachant. Il y a toujours celui qui connaît à peu près tout sur le modèle. Club 403, avec les clubs Peugeot, j'ai une relation très particulière avec les clubs Citroën. Là, je sponsorise une sortie avec Ideal DS. Voilà, mais voilà, on travaille vraiment. D'ailleurs, mon logo, c'est une DS. J'ai un amour tout particulier pour ce design. Voilà. Donc ici, on est dans la zone entrepôt expédition, puisque notre travail... C'est beaucoup le web, comme tu m'as dit. Le web et le salon. Donc on a toute une partie de nos stocks qui sont là. Et puis voilà, donc, et tous nos produits sont identifiés, sont identifiables. Voilà, donc peu importe le modèle, on a ce qu'il faut partout. Du coup, tu reçois beaucoup tout le temps alors Alors, on reçoit beaucoup de marchandises, on en débite beaucoup, on en reçoit beaucoup, tout est classé. Tout est référencé, classé, c'est vraiment... C'est assez facile à t'y retrouver, du coup? Ah, moi, je m'y retrouve très bien. C'est ton domaine, donc... Chaque produit... Chaque produit est identifié avec un code barre, avec des catégories, etc. Donc c'est assez simple de s'y retrouver. À partir du moment où les choses sont... Oui, c'est organisé, voilà, tout est marqué. Et y compris pour le client, à partir du moment où la référence est notifiée sur la boîte, il n'y a pas de problème particulier. Voilà. Puis là, c'est la zone... avec mes amis là, de Vintage Mécanique. Voilà, tu peux les voir. Ah oui, François Alain, c'est quelqu'un de très important pour moi. Ça marche. Et du coup, on peut te joindre où alors, sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais très sincèrement, je préfère un email ou un coup de téléphone. D'accord. Et encore mieux, que les gens viennent me voir au salon. Oui, parce que c'est plus direct, comme ça, tu peux leur traiter facilement le sujet, quoi. C'est très facile de discuter. Alors, c'est vrai que certains de tes auditeurs vont me dire, mais au salon, il y a toujours une queue. Il y a beaucoup de monde, il y a toujours une queue pour pouvoir te parler. Ouais, mais on peut toujours se débrouiller à se voir. Voilà. Moi, j'aime bien le contact direct. Oui, j'ai vu ça, c'est sympa. Dans notre microcosme, qui est celui de la collection de voitures, des voitures anciennes, chez les bagnolards, on aime bien le contact. Le relationnel d'ailleurs. Le relationnel, le contact visu. Il n'y a pas mieux. D'accord. Bah, écoute, je te remercie. Je t'en prie.